Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Eh bien, ça y est, nous allons bientôt rentrer au mois de mars. Donc, nous allons voir pour chacun d'entre vous et chaque signe du zodiaque. Qu'est-ce qui vous attend pour ce nouveau mois qui va pas tarder à arriver. Donc, on va faire un petit peu comme d'habitude. Je vais vous présenter après les jeux au fur et à mesure. J'ai un petit peu changé. Voilà, j'ai acheté de nouveaux jeux. Donc, il y en a d'autres que vous connaîtrez. Voilà, il y a des petites choses nouvelles. Et nous allons voir ça et le découvrir ensemble. Alors, on va déjà commencer par voir qui va commencer à ouvrir la reine, on va dire, des signes du zodiaque pour ce mois de mars 2020. Donc, c'est pas nécessairement la main innocente, mais bon, on va faire comme. Allez, celle-ci me parle bien. Nous avons quoi? Eh ben, nous avons nos amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce qui vous attend pour cette période du mois de mars. Donc, comme toujours, j'utilise donc l'oracle du zodiaque. Voilà, pour savoir un petit peu on va dire, quels sont déjà quel est l'élément qui va vous influencer durant cette période et voir quelle est la planète qui va vous influencer. Alors, je rappelle que ceci est une guidance intuitive. Je suis guidée par mes guides et mes anges et que voilà, il n'y a rien d'astrologique dessus et dedans. Voilà. Donc, on va voir un petit peu quelle est également la planète qui va euh, régir ce mois. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc, nous avons le feu et nous avons Neptune. Alors, le feu, c'est vraiment, comment je pourrais dire? C'est comme si vous étiez en train de faire une sorte de grand nettoyage, mais par le feu. C'est-à-dire que c'est une énergie très forte. Ça peut être une énergie de colère, ça peut être une énergie destructrice, mais elle est à la fois et destructrice et créatrice. C'est comme si vous faisiez, vous savez, quand on prépare un terrain en jachère, on le brûle pour pouvoir que la récolte soit plus, enfin soit mieux l'année suivante. Et ben grosso modo, c'est ça. C'est pour raviver, on va dire la fertilisation, hein, je vais le dire comme ça, et vous avez besoin effectivement de faire table rase pour pouvoir être sur ce chemin et faire ce qu'il y a à faire. Donc c'est vrai que c'est une énergie très puissante, qui est très intense et très concentrée. Elle se déplace en plus très rapidement. On a un désir de créer, on a une nouvelle impulsion. Alors il y a des choses parfois très, très effrayantes, mais en fait on est vraiment poussé à le faire. Donc j'ai envie de vous dire, tout ce qui vous passionne, tout ce qui est bon pour vous, eh bien allez-y, faites-le. Je dirais que l'énergie du feu vous la donne. Avec une Neptune, c'est une planète plus complexe. Elle contrôle de nombreuses impulsions humaines, comme l'imagination, la compassion et les expériences psychiques. Donc c'est des questions de sacrifice et du devoir qui sont liées de ces idées. Donc j'ai envie de vous dire, il faut juste trouver un équilibre entre le don et le ressentiment, hein, pour être vraiment, dans une sorte d'équilibre. Peut-être parmi vous, amis Verseau, êtes-vous parfois un petit peu perdus. Alors ça peut être perdu dans vos pensées, ça peut être perdu tout court, où vous ne savez plus trop où aller, mais vous savez que c'est là, c'est maintenant, il y a quelque chose qu'il faut faire maintenant. Vous savez peut-être pas trop quoi, mais j'espère que cette guidance va vous permettre un petit peu de vous, trouver. Alors, on va commencer par les amours. Alors les amours, j'ai décidé de commencer par, l'oracle coup de cœur, que voici. Voilà, et voir un petit peu en quelques cartes quels sont les messages qu'on va me donner pour vous, en sachant que, attention, c'est un tirage général, il peut vous parler ou pas du tout, donc pas de panique, hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui concernent vos,
vos planètes respectives. Donc, sait-on jamais, quand on a la Lune en Capricorne, eh bien, on va voir le Capricorne. Et si vous êtes ascendant Scorpion, allez voir également votre ascendant. Voilà. Donc, le but du jeu étant vraiment d'aller un petit peu fouiner et puis de faire une sorte de mélange au checker et de pouvoir voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme information pour vous? Alors, eh bien déjà, on vous parle de vous en tant que consultant, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, c'est bien quelque chose qui est pour vous comme information. Donc, on va voir quelles sont les informations. Alors, on vous demande effectivement d'être dans une période de repos, comme si vous deviez prendre conscience, prendre du recul pour prendre conscience de ce que vous souhaitez ou vous souhaitez pas. En tous les cas, moi, j'ai quand même de l'attirance. Peut-être avez-vous déjà de l'attirance pour quelqu'un et qu'on vous demande de prendre du recul pour y voir un petit peu plus clair par rapport à ce qu'il y a. De toute façon, vous êtes dans une période de chance durant ce mois de mars. Donc, j'ai envie de vous dire que vous avez toutes vos chances que ça fonctionne. Voilà. Regardez bien, on me le redit bien, on est dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce mois de mars, si vous avez une personne de cœur, eh bien, on vous demande de prendre un petit peu de recul, de faire le... de d'être au calme, entre guillemets, pour aller vers cette personne qui vous attire. Et puis on va plus loin, on parle d'amour. Donc on est quand même dans quelque chose qui est vrai, qui est présent. Alors peut-être est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Voilà, regardez ça, on est quand même dans l'engagement, c'est-à-dire il peut y avoir pour certains qui sont déjà en couple un pax ou un engagement de type mariage, une proposition. Pour les autres, la personne de cœur que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré pour certains d'entre vous est un pacte. Ça veut dire qu'on rentre, on est dans l'engagement, on est sur du long terme, c'est pas sur du court terme. Donc c'est quand même fortement intéressant. Et puis on vous redit, c'est un grand oui. C'est-à-dire que la personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, c'est un grand oui. Donc là, quand on regarde bien, une majorité de cartes rouges, donc une majorité de cartes très très positives pour vous, amis Verseau. Attention effectivement aux gens qui vous jalouseront parce qu'effectivement, quand on est heureux, bah, effectivement, tout d'un coup, on est très vite submergé par, la jalousie de Pierre-Paul Jacques. Donc n'hésitez pas à garder cette relation secrète pour ceux et celles effectivement, qui ont déjà quelqu'un. Donc n'en parlez pas sur les réseaux sociaux, n'en parlez pas, ne divulguez pas, j'ai envie de vous dire. Gardez cette relation entre guillemets au départ un peu secrète, ce qui vous empêche pas de sortir et cetera, hein. Si vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un mais ne soyez pas dans l'expansion. Voilà, gardez vraiment, la chose secrète. Alors, on me dit que cette personne que vous allez peut-être rencontrer, pour certains, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, quelqu'un qui est peut-être un ami, qui est peut-être autour de vous ou peut-être ce que j'appelle un collègue de travail. En tous les cas, n'ayez pas peur parce que les craintes sont là. Vous avez peur de vous tromper de chemin. Dites-vous bien qu'on ne se trompe jamais de chemin. Pourquoi? Parce que même quand on tombe sur quelqu'un qui ne nous correspond pas, cette personne nous fait grandir. C'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre l'indépendance, qu'on vous demande d'être très bien avec vous-même, parce que à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, vous ne permettrez à personne de vous faire du mal. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vous atteindre, parce que justement, vous n'avez pas besoin de l'autre, puisque vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin quand vous êtes guéri de toutes vos blessures. Puis on me redit bien, regardez, alors ça c'est magnifique parce que on me dit bien qu'il y a bien quelque chose qui se passe là au mois de mars et on me dit de suivre votre ressenti, c'est-à-dire cette intuition qui est là, qui vous dit allez, vas-y, n'aie pas peur, c'est bien. Alors arrêtez d'être perturbé, de vous poser des milliards de questions, d'avoir ce petit hamster dans le cerveau qui tourne à fond la caisse. Laissez-vous porter, hein. Laissez-vous porter par le temps. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire de ne pas vouloir précipiter les choses. Prenez votre temps. Prenez le temps de la découverte. En un mot, je dirais que même si vous avez un coup de foudre ou que vous avez, un coup de cœur pour quelqu'un, le but du jeu, c'est pas déjà de se dire: «C'est bon, j'y vais, je fonce».
Non, c'est potentiellement le bon ou la bonne, c'est potentiellement. Je ne la connais pas, je ne le connais pas. J'apprends donc à le ou à la connaître et je prends mon temps. Donc, on verra dans 3, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, si c'est toujours d'actualité et si ça fonctionne bien, peut-être effectivement aurons-nous des choses. En tous les cas, il y a de la communication entre vous. Et pour ceux et celles, qui effectivement, sont en séparation, ça peut effectivement, vouloir dire que il va y avoir une communication pour certains, une recommunication pour certains, par rapport à une séparation, qui a mis du temps, où ça fait un petit peu «beaucoup de temps» entre guillemets. Je dirais que c'est un mois quand même plutôt bon. Voilà, plutôt bon au niveau des amours, hein, ça le ressent comme ça. En tous les cas, voilà, je dirais que pour beaucoup d'entre vous, ouvrez bien les neneuils comme on dit. Voilà, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur et avancez parce qu'il y a, sûrement, quelqu'un de bien sur votre chemin, en ce mois de mars. Donc je dirais, rencontre tout à fait possible et tout à fait enrichissante. Donc amis Verseau, allez-y, n'hésitez pas. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on me dit avec hop, hop. Hop, voilà. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour que vous connaissez, que j'utilise. Alors, c'est vrai que on n'a pas nécessairement beaucoup de jeux au niveau des amours, donc je vous le montre, hein, le grand oracle de l'amour hein, que vous connaissez. Voilà. Alors, là, on va voir un petit peu ce qu'on me dit également pour vous, si ça confirme ou si j'ai d'autres informations pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de mars 2020 qui arrive pour vous. Alors, je coupe. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on me dit. Alors, on me dit de rester effectivement prudence. Alors, c'est ce que je vous disais. Prudence, ça veut dire quoi? On ne s'affole pas. On ne va pas, on ne court pas, tout de suite partout, hein. On reste quand même prudent ou prudente. On prend son temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande, hein. On vous demande de garder votre liberté, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas en fonction tout en fonction de l'autre. On doit continuer à vivre sa propre vie. Donc ne vous égarez pas, ne vous dispersez pas, restez bien centré sur vous-même, c'est important, voilà, parce que sinon, eh ben, ça stoppera net. Donc j'ai envie de vous dire que le but du jeu n'étant pas de se précipiter dans ce qui va vous arriver, voyez, c'est une question de temps. Voilà, alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de patience, et ben c'est ce qu'on vous demande d'apprendre, c'est d'avoir de la patience. Alors, regardez bien, on vous dit bien, on vous redit que la chance est avec vous, on vous redit quand même les mêmes choses qu'auparavant, donc on est quand même dans une belle synchronicité. Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, il peut y avoir de nouvelles de personnes sur lesquelles vous étiez séparés. Effectivement, on parle de réconciliation, donc possibilité qu'une personne de cœur vous revienne, mais on vous demande à ce moment-là d'être plus souple, c'est-à-dire, en fait, de bien prendre en considération le pourquoi de cette séparation. Il y a aussi une question qu'il faut peut-être aussi voir avec vous, une question de remise en cause, c'est-à-dire peut-être être un peu moins, on va dire, avoir peur de perdre la personne ou être jaloux et cetera. Essayer d'avoir plus confiance en vous pour éviter justement, de commettre encore les mêmes erreurs. En tous les cas, pour beaucoup, on voit un nouveau départ sur ce mois de mars, donc ça veut dire quoi? Que ce soit une réconciliation ou une nouvelle rencontre ou bien, on va dire, la continuation de votre actualité amoureuse, tout se passe bien. Ne vous oubliez pas. Voilà, ne vous oubliez pas parce que vous recommettriez les mêmes schémas qu'auparavant, donc c'est important. Restez fidèle à qui vous êtes, c'est-à-dire à la personnalité que vous êtes, hein, c'est ça, vous êtes qui vous êtes, hein, donc c'est restez qui vous êtes, ne soyez pas quelqu'un d'autre, soyez en harmonie. Il faut que la composition de la musique soit vraiment parfaite et là on vous dit allez-y, foncez. Donc, vous voyez, on vous demande d'être prudent par rapport à votre comportement pour éviter les problèmes. Et effectivement, on a bien, c'est ce que je vous disais, cette notion de couple, de toute façon, qui se... Voilà, soit vous vous remettez avec quelqu'un avec lequel vous vous réconciliez, soit ben, on va dire qu'en couple, ben, tout se passe bien, même si effectivement, il y a eu peut-être des hauts et des bas pour certains d'entre vous, mais on va dire que les choses se mettent en place.
passe. Et pour les autres, eh bien écoutez, la rencontre, ce sera pour de l'engagement. Donc ça reste quelque chose quand même d'assez sympathique pour ce mois de mars. Je continue cette fois-ci juste avec quelques détails. Alors, je vous ai sorti un jeu que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle l'oracle de la vérité. Donc, ça va être plus pour voir un petit peu si je peux avoir des informations sur soit la personne que vous allez rencontrer. Alors, c'est vrai que ça s'adresse plus pour les célibataires ou ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, mais ça peut être, voilà, ça peut être intéressant de voir un petit peu quel est le ou la personnalité de la personne ou comment ou quoi. Enfin voilà, on va voir les petits messages que on va pas le faire en beaucoup de cartes, hein. C'est juste pour voir les informations qu'on me donne. Alors, cette rencontre pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de mars. Voyons voir ce qu'on me dit. Alors, ça peut être une personne, soit qui vient de loin, c'est-à-dire une personne d'origine étrangère, c'est tout à fait possible, soit une personne qui habite loin de votre lieu, c'est-à-dire de là où vous habitez. En tous les cas, il y a un signe d'éloignement. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il habite à 300 bornes ou à 400 bornes ou tout ce que vous voulez. Ça peut aussi vouloir dire qu'il habite à 50 ou 60 kilomètres de chez vous. Premièrement. Autre chose, qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme information? Alors, c'est peut-être une personne qui est en inactivité. Alors, c'est bien parce que ça peut parler des personnes qui sont, par exemple, à la retraite et qui cherchent une âme sœur. Bah, écoutez, regardez, cette personne habite peut-être loin de chez vous et peut-être que cette personne est en activité. Ça peut être aussi des personnes qui ont eu un petit accident de travail ou qui sont en arrêt maladie. Dans l'instant où vous allez effectivement rencontrer cette personne. Alors, pour beaucoup d'entre vous, cette personne, on vous dit qu'effectivement, elle peut être d'un signe automnal. Alors, je pense aux balances, aux scorpions entre autres, puisque c'est quand même notre base. Donc, ça peut être parmi ces signes-là. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme information? Alors, moi, je vais dire, comme c'est pour les femmes et les hommes, ça peut être un jeune homme ou une jeune femme aux cheveux clairs. Alors, jeune en fonction de votre âge, hein. Ça veut dire que si par exemple vous avez 50 ans, il aura peut-être 47. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un petit peu ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On va le faire en 5 cartes, hein. Bah, écoutez, voilà, écoutez, ça peut être aussi un cancer, ça peut être, voilà, les signes à Lion, voilà, on vous donne quand même quelques informations. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ça peut être, alors je vais voir si je peux avoir une autre information. Bah, écoutez, l'étranger ressort beaucoup. Alors, je pense que ça peut être quelqu'un, effectivement, d'origine étrangère par rapport à vous, ça, ou alors quelqu'un qui voyage beaucoup. Voilà, en tous les cas, on sent qu'effectivement, pour beaucoup d'entre vous, ça peut tourner autour de ce type de personnes. Donc, ouvrez l'œil. Ça peut être intéressant de se dire, tiens, je vais rencontrer une personne comme ça, comme ça. Ça peut ne pas parler non plus, hein. C'est un tirage général, donc bien entendu, tout le monde ne va pas rencontrer le même type de personne. Allez, on prend un dernier message avec les anges de l'amour. On voit un petit peu quelles sont les 3 cartes conseils que pourraient nous donner pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de mars 2020. Ah bah écoutez, ils sont adorables avec moi. Ils ont sorti 3 cartes. Je prends les 3 cartes, c'est génial. Gratitude. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme carte? Eh bien, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, c'est rigolo parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour ceux qui se réconcilient. J'ai vraiment cette sensation de travailler sur votre couple, hein. Donc, laissez une chance. Voilà, laissez une chance. Il y a des choses à régler, hein. C'est un réglage, je dirais. Pour d'autres, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Eh bien, voilà, n'hésitez pas à sortir, à être dans cette espièglerie, dans cette jeunesse, dans ce côté un petit peu léger. Donc, ça peut être quelqu'un que vous pouvez te rencontrer dans le travail, ça peut être aussi lors d'une sortie, d'une soirée. Voilà, c'est vraiment ce côté un petit peu fleur bleue, je dirais, ça peut être sympathique. Et on vous dit bien, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou à certains de votre passé. Moi, j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous, amis Verseau, il y a quand même des choses un petit peu
peu à régler avant. Et c'est ce qu'on vous parlait tout à l'heure de prudence ou de faire attention parce que des schémas répétitifs que vous avez font qu'aujourd'hui, vous avez peut-être plus de mal à rencontrer quelqu'un. Vous pensez être guéri et c'est pas le cas encore pour certains d'entre vous. Donc voilà, le but du jeu, c'est en fait d'être en parfait accord avec soi-même et limite ne plus nécessairement, je n'ai pas dit vouloir quelqu'un dans sa vie par dépit, mais se sentir tellement bien avec soi-même qu'on n'a pas ce besoin d'aller à la recherche ou de vouloir absolument quelqu'un. Et c'est là où, pof, la personne arrive. Voilà pour vos amours, amis, Verseau, ascendant Verseau et planète en Verseau. Alors, bah écoutez, j'ai décidé de faire d'autres choses au niveau général. Alors, je vais choisir comme ça. J'ai donc la guidance de l'univers féerique. J'ai trouvé très 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 joli jeu que je vous montre et qui va faire partie du tirage général. Voilà, j'ai trouvé que ça changeait de ce que je faisais d'habitude. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour nos amis? Alors, Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de mars 2020. Qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général pour ce mois de mars 2020? Ça sera intéressant de voir un petit peu ce que l'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On commence par quoi? Alors, on commence par danser la vie, célébrer, cérémonie, spectacle, fête, épanouissement. Je vous disais qu'il fallait falloir vous s'occuper de vous. Bien, moi, j'ai envie de vous dire d'essayer de retrouver une certaine forme d'équilibre. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la danse, je pense en plus à cette jeune fille qui fait une pointe. Alors, je suis un petit peu dans les détails là, voilà. Mais la pointe, il faut être en parfait équilibre et en parfaite synchronicité avec son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, ce que vous avez besoin dans votre vie, ami Verseau, c'est d'équilibre. Voilà, de vous retrouver en équilibre et de vous retrouver en accord avec vous-même. Ben, écoutez, regardez ça. Prise de conscience, intuition, esprit ouvert, révélation. On vous le disait tout à l'heure, suivez vos ressentis, suivez votre intuition. Prenez conscience de qui vous êtes. Et ça, c'est valable dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle. Donc, il y a vraiment ce côté où on vous demande d'aller de l'avant pour vraiment bien comprendre cela. On vous dit quoi? Nouveau départ, nouveau site, démarrer un projet, commencement. On le ressentait bien déjà en amour qu'il y avait un nouveau départ, et bien là, on vous le redit. Nouveau départ, nouveau projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux et celles qui veulent changer de boulot, c'est le bon moment. Pour ceux et celles qui veulent se mettre à son compte, c'est le bon moment. Pour ceux et celles qui ont envie de se mettre avec un projet, c'est le bon moment. Pour ceux et celles qui ont des capacités et qui ont envie de se mettre à ce compte, c'est le bon moment. Mais par contre, on vous dit attention aux déceptions. Voilà, parce que vous allez être déçu du certain comportement de personnes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous allez cette fois-ci parler, ouvrir, j'ai envie de vous dire, vous exprimer, ouvrir la bouche. Donc voilà. Et on n'a pas l'habitude parfois que vous exprimiez à mi-verso. Donc les gens vont être surpris et vous allez être tellement déçus par leur comportement, d'où l'énergie du feu, qu'il y a une sorte de nettoyage autour de vous. Orage, colère, tension, nervosité, violence. C'est bien ce que je disais. Là, avec l'énergie du feu et Neptune, on est dans cette énergie d'envoyer un petit peu paître tout le monde pour dire vous me cassez tous les cacahuètes, entre guillemets, et aujourd'hui, je veux enfin faire ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie. Alors, on me dit bien période de chance, heureux présage, bonne nouvelle, présence féerique. Donc, regardez bien, on vous le redit. Alors, tout le jeu est sur la chance, hein. Donc, ça va vraiment faire tir sur vraiment un domaine de chance pour vous. Et on me dit bien, et regardez, il y a bien une rencontre. Alors, la rencontre, elle peut être du domaine sentimental comme professionnel, hein, il n'y a pas de souci, ou voire amical, mais il y a bien quelque chose qui se met en place, d'où le nouveau départ. Vous allez trouver des solutions, des ouvertures, des déblocages par rapport à des situations que vous êtes en train d'actuellement de vivre. Même si vous êtes encore fatigué et que vous avez besoin de repos, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir continuer tranquillement. Donc pour moi, voilà, j'ai vraiment cette sensation de transformation, de renaissance et de métamorphose. C'est vraiment ça, hein. Je vous sentais vraiment dans cette énergie de feu, hein. Je veux, voilà, je veux faire table rase et j'y vais. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps dans la nature, à vous poser
à prendre du temps pour vous remettre en place. Puis on parle de grands besoins de reconnaissance, de séduction. Attention de ne pas écouter Pierre-Paul Jacques. Vous avez souvent besoin de l'avis des autres. L'avis des autres, on s'en fiche, entre guillemets. Prenez, suivez votre intuition. Vous avez les clés, vous avez tout ce qu'il vous faut, donc vous n'avez besoin de personne. Aujourd'hui, on vous dit bien qu'il faut avoir un peu de patience parce que vous venez de semer, donc il faut le temps que la récolte pousse, j'ai envie de vous dire, donc prenez votre temps. En tous les cas, j'ai envie de vous dire, on a bien un projet, hein, on a bien une naissance, un enfant intérieur, un développement, possibilité aussi d'être enceinte pour les femmes qui le souhaitent, projet de bébé tout à fait possible. En tout cas, on a la naissance de quelque chose, hein, et on me dit bien stabilité, famille, respect, structure, tolérance. On va vers quelque chose où on va retrouver quoi? Sa stabilité, donc son équilibre, ce qu'on vous demandait là. Donc, je dirais que c'est un mois de mars où on va vous redemander certaines choses de manière à pouvoir, en fait, vous retrouvez vous, amis Verseau, juste ça, hein, juste vous retrouver et savoir en fait qui vous êtes et être prêt à aller sur cette nouvelle vie pour pouvoir la vivre pleinement et avec beaucoup de douceur. Voilà. On continue avec l'oracle des fées. Donc toujours pareil, c'est ce que je vous ai dit, je vous ai choisi des jeux un peu différents par rapport à d'habitude, mais que j'ai trouvé très très intéressant d'un point de vue d'apprentissage aussi, puisque c'est plus une guidance également qu'une voyance, mais en fait ça fait partie d'un tout. Pour pouvoir avancer dans son futur, il faut être guidé et savoir que les blocages sont souvent liés à nos peurs, à nos doutes et que ça permet de nous débloquer. Allez, on y va. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Communication, le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Voilà, alors c'est pas quelque chose que vous faites d'habitude, hein, je reconnais. Et là, c'est ce qu'on va vous demander, c'est de communiquer. C'est-à-dire d'échanger et surtout d'échanger vos points de vue, c'est-à-dire de dire les choses, hein. Et vous voyez, la passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Quand je vous disais que vous avez des projets, c'est des projets qui vous tiennent à cœur. C'est pour ça que vous communiquez beaucoup. Vous avez envie de réaliser, c'est ce qu'on disait au début, hein, vous avez envie de réaliser des choses pour vous, des choses qui vous tiennent à cœur. Et bien, on vous dit, ayez confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment de foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc, ayez confiance. Tout va bien se passer. Ce mois de mars va être juste formidable. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure, enfin qu'elle puisse circuler. On est bien dans l'expression du soi. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui va sortir en fait de vous pour aller de l'avant. Et on ne parle pas, excusez-moi, on vous parle bien de la beauté dévoilée par l'éclatante lumière intérieure, quelque chose qui va être génial, quelque chose qui vous reflète. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est quelque chose qui vous reflète. Donc, n'hésitez pas à méditer, hein, la méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Et on me dit également, on me dit également que ça vous calmera un peu par rapport à la patience. Effectivement, la méditation apprend la patience, donc c'est parfait. N'hésitez pas à prendre soin de votre enfant intérieur, vous déborderez de vitalité, hein. Donc c'est comme ça qu'on disait que vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué, amis Verseau, prenez du repos, prenez des pauses, allez en forêt si vous aimez la forêt, faites du sport si vous préférez faire du sport. Mais le but du jeu, effectivement, est de prendre soin de vous. Et on a la détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Vous voyez, on est sur le bon chemin, amis Verseau. Ce que vous êtes en train de faire durant ce mois de mars est nécessaire. Vous avez l'inspiration, soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. Vous avez la créativité, vous avez tout ce qu'il faut en toute simplicité. Simplifiez votre vie pour vous apporter un sentiment de clarté et de renouveau. On est dans le renouveau, on est dans la transformation, on est dans la prise de conscience, on est dans la révélation. Et vous êtes en pleine euphorie. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à t'offrir. Vous serez enfin heureux parce que vous allez faire des choses qui vous plaisent. Donc, courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Bien sûr qu'il va falloir de la détermination, du courage, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, hein. Mais l'avenir, dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. On vous dit réussite. Donc, tout est ouvert, hein, je veux dire, tous les canaux sont ouverts. Alors, quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent avec votre chemin, vous découvrez l'amitié. Donc, on a de l'amitié sincère. On va faire un nettoyage, mais on va avoir les vrais amis. Et évidemment, comme toujours, suivez votre intuition. On a vraiment cette capacité intuitive qui ressort pour beaucoup d'entre vous, amis Verseau. Donc,
n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ont des capacités, à les développer, à vous faire confiance et pourquoi pas à en faire votre métier. Voilà, on va continuer effectivement avec le jeu que je viens d'acheter, qui est un petit Lenormand également, que j'aime bien, j'ai bien aimé, il m'a bien fait plaisir. Et on finira par 3 cartes. Voilà, hop. Alors, donc c'est un nouveau jeu, hein, c'est celui-ci. Voilà, j'ai bien aimé, donc je me suis fait plaisir, comme on dit. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y en a. C'est un tout petit jeu, donc je suis désolée, mais j'ai trouvé trop mignon. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau? Qu'est-ce qu'on peut nous apporter d'autre dans ce jeu? Allez, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir ça. Alors, eh bien, écoutez, on a encore la carte de la lettre, donc de la communication. Alors, évidemment, si par exemple vous cherchez un job, j'ai envie de vous dire, envoyez des CV. Si vous attendez des nouvelles par rapport à un CV, je vous dis un grand oui. Ça, c'est vraiment les nouvelles. Donc, même par rapport à votre projet, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se mettre. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est papier, etc., n'hésitez pas, foncez, c'est le bon moment. On a vraiment cette... Regardez, moi, j'ai même là... Alors, pour moi, c'est la rencontre, hein. C'est donc, on a la rencontre. Alors, peut-être une rencontre professionnelle qui va vous ouvrir des portes, peut-être une rencontre amoureuse, mais on a l'alliance, on a cette union. Donc, ça peut être aussi un partenariat, hein. N'hésitez pas, il y a vraiment plein de choses à voir là-dessus et ça reste quand même très, très, très positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça, c'est parce que vous rongez les sangs. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vous faire confiance, il va falloir arrêter d'avoir peur, il va falloir arrêter de douter, allez sur votre chemin, allez-y puisque tout va bien. Puis on a vraiment les amis qui sont là, regardez, ils sont là, on vous le dit, on vous l'a dit en amour, on vous le dit maintenant même dans le domaine général, il y a de l'amitié dans l'air. L'amitié, c'est un joli sentiment, c'est-à-dire qu'on peut toujours compter sur les gens qui sont autour de vous. Alors, on a vraiment ce côté d'intuition. Moi, j'ai vraiment ce côté d'intuition. Suivez alors vous voyez, c'est rigolo parce qu'elle tire les cartes. Je vous disais, si vous avez de l'intuition, vous avez des capacités, allez-y, allez-y, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, faites attention aux jalousies. Alors, évidemment, comme je dis, quand on a des projets, moins on en parle, c'est comme les amours, mieux on se porte. Donc, j'ai envie de vous dire, faites bien attention à qui vous parlez. Je dirais qu'il y a beaucoup de jalousie entre vous. Bah oui, vous êtes dans un renouveau. Suivez, continuez à suivre votre chemin. Voilà. Il sera peut-être un peu long, mais suivez votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin, ami Verseau. Gardez espoir. Soyez dans cette continuité. C'est vraiment que du bonheur, hein. Franchement, voilà. Allez-y, foncez. Vous êtes sur vraiment la bonne chose. Ah, c'est bien parce qu'on voit même la réussite au côté financier. Regardez, c'est vraiment super. On a vraiment cette connotation de réussite, de fluidité. Alors, vous voyez, j'ai bien quand même un homme ou une femme, hein, ou ça peut être vous aussi. On a bien cette harmonie. On dit bien que c'est bien pour vous, hein. Alors moi, j'ai envie de vous dire, suivez vraiment, je vous le redis, hein, suivez votre intuition, suivez ce côté mystique que vous pouvez avoir. C'est intéressant de le ressentir comme ça. Puis on vous le dit bien, hein, il y a quand même beaucoup de communication, d'échanges. On est quand même sur quelque chose de chouette, de communicatif. Je vous sens bien entouré, ami Verseau, hein. Alors, toujours pareil, hein, il y aura toujours des bruits de cancans. C'est ce que je vous disais, attention aux réseaux sociaux, hein, très important, attention aux réseaux sociaux. Faites bien attention. En tous les cas, vous êtes bien sur votre destinée, sur votre chemin de vie. Donc, on a bien quelque chose qui se monte là-dessus. Moi, j'ai envie de vous dire, regardez avec la tour, je pense toujours à l'administration. Donc, beaucoup, beaucoup de papiers, beaucoup de choses à faire. Tout ça par rapport à votre projet. Moi, j'ai envie de vous dire encore banco, rebanco et re-rebanco. Projet, chance, réussite. Allez-y, foncez, c'est vraiment votre année, enfin votre mois plutôt, de mois de mars. Cette transformation, elle se fait pour vous, amis Verseau, donc allez-y vraiment pertinemment. Alors, on continue avec 3 cartes pour terminer, on va dire, le domaine général. On va voir un petit peu. Donc pour ça, je vais utiliser le jeu de votre destin.
Voilà, donc vous voyez, j'ai un petit peu changé de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de changement, comme on dit. Voilà, hop, tac, tac, tac. Alors, il y a toujours une... Voilà, c'est un super jeu, mais alors, c'est pas toujours pratique de prendre des cartes. Voilà. Tac, tac. Donc, je vais juste utiliser 3 cartes de ce jeu pour voir un petit peu les messages qu'on peut vous donner pour terminer le domaine général. Et après, vous aurez une petite surprise pour terminer le jeu complet. Pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme message pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau? Allez, hop, on y va. Tac, tac, et tac. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc ça, on vous le redit, l'intuition, vous voyez? L'intuition. Donc j'ai vraiment cette sensation, vous avez des choses à faire là-dessus. Vous savez ce que vous devez faire comme vous devez faire. La fin, la vie sans cesse mouvement, changement, évolution. On est bien dans un, voilà, on est bien dans un domaine de transformation, d'évolution avec l'escalier. Donc on a bien du changement. Et la fatigue, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc, effectivement, c'est pour ça que vous vous sentez fatigué parce que comme un petit peu en bataille. Donc, prenez soin de vous, amis Verseau, puisqu'on ressent vraiment une forte fatigue et il faut vraiment que vous la preniez. N'hésitez pas, alors, vous allez dire que je ne suis pas médecin, mais bon, si vous êtes vraiment très fatigué, n'hésitez pas soit à prendre des compléments alimentaires, soit effectivement à prendre de la vitamine C. C'est ce que m'a conseillé, moi, ma pharmacienne. Je prends un comprimé de vitamine C tous les matins. Et c'est vrai que j'ai un peu plus de vitalité qu'au départ. Alors, allez, petite surprise. Voilà, quelque chose que je ne faisais pas avant. Avec les runes. Voilà, je me suis amusée effectivement à ressortir mes runes. Voilà, donc je trouvais ça très sympathique. Donc moi, je vais ressortir, on va dire, une rune qui va être la rune pour votre mois de mars. Donc, je remue. C'est du direct, comme on dit. Tac. Alors, la rune, c'est... Alors, la rune, elle se nomme Turizaz. Voilà. Turizaz. Alors, c'est une rune du compromis. Sans renoncer à quelque chose, mais en explorant des possibilités nouvelles, réfléchir avant d'agir ou de s'engager. Donc, elle est très reliée à Neptune, c'est ce qu'on vous demandait, c'est-à-dire à nuancer, on va dire, ce que vos sentiments. Donc, on sait bien que vous allez effectivement, comme on disait, devoir faire des choix, mais on va dire ne renoncez pas à tout. Le but du jeu étant de faire des choses pour vous. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est la rune du compromis. Donc, sans renoncer à quelque chose, mais en explorant des possibilités nouvelles. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, moi, je vais vous dire un truc très simple. Pour ceux et celles qui souhaiteraient se mettre à son compte, ne changez pas, ne quittez pas votre boulot actuel si c'est celui qui vous permet effectivement de manger, entre guillemets, parce qu'il faut appeler un chat, mais ça ne vous empêche pas de vous mettre à votre compte à côté et pourquoi pas développer votre activité pour un jour, pourquoi pas en vivre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.